Coucou les amis, je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour voir ensemble comment obtenir de l'aide de l'univers, de vos guides et tout leur soutien. Je vais vous donner également plein de conseils et d'exemples concrets pour que vous puissiez facilement les dupliquer et rédiger vos demandes. Parce que vous serez exaucé, eh bien, si vous respectez la bonne formulation. Donc cet épisode est vraiment une invitation à reprendre votre pouvoir, à obtenir de l'aide pour créer votre vie, pour changer votre réalité avec beaucoup plus de facilité et des résultats concrets. C'est d'ailleurs l'un des aspects de l'épisode 2, dans lequel, j'aborde reprendre son pouvoir avec une routine complète en 10 minutes et c'est l'aspect intention. Intention qu'on peut également nommer demande, c'est: «Qu'est-ce que je veux?» Donc c'est parti, pour arrêter de faire des demandes comme au loto, hein, on joue au loto et «Bah, je verrai bien». Non, je vous emmène pour faire des demandes qui fonctionnent et en toute facilité. Coucou tout le monde, c'est Corinne et Mia. Ce podcast est dédié aux personnes intéressées par les énergies, les mondes subtils et la spiritualité. Chaque semaine, je vous partage ce qui m'a été le plus utile dans mon évolution personnelle et spirituelle. Des ressources et des outils concrets, toujours simples, rapides et efficaces, pour être soi-même pour une vie de tous les jours plus légère, qui a plus de joie et plus de sens. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et merci tout plein de la partager à vos proches si vous voulez bien m'aider. Alors maintenant, allons-y directement. Je vous propose de commencer par quelques points clés des compréhensions de base. Il faut savoir que déjà, c'est vraiment notre pouvoir que de créer notre réalité. Il faut savoir que rien n'est figé. Moi, c'est pour ça, par exemple, que je ne suis pas du tout favorable à tout ce qui est voyance, parce que tout est en perpétuel mouvement, tout change, les énergies changent et ce que l'on émet nous est renvoyé en permanence. En permanence, on peut tout changer, hein. Et il faut savoir que l'univers répond, eh bien, absolument à toutes nos demandes. Mais nos demandes, attention, nos demandes, ça englobe nos vibrations. C'est-à-dire qu'on peut demander la joie, mais si on passe ses journées dans la peur, eh bien, la vie va nous renvoyer des situations qui vont nous permettre d'alimenter, nos peurs, puisqu'elle répond à nos mots, à nos pensées. Donc les peurs, les croyances, les limitations, eh bien, il faut vraiment veiller à notre énergie et on va voir comment, eh bien, aligner tout ça sur nos demandes. Il faut savoir que ce soit l'univers, la vie, nos guides, ils nous soutiennent toujours et totalement, hein. Il y a aucune ingérence, et d'ailleurs, si vous avez, des guides, qui ne respectent pas à 100 votre libre arbitre, c'est qu'il y a un problème. Il va falloir voir de ce côté-là. Peu importe. L'univers et les guides ne choisissent jamais pour nous. Pour eux, quoi que l'on demande, quoi que l'on vibre en conscience pour l'obtenir, c'est toujours positif. Ils nous aident toujours en ce sens. Pourquoi? Parce que si on fait une demande, on choisit quelque chose,
qui n'est pas le chemin le plus court, pour être aligné sur notre mission, sur ce qui va nous permettre d'être en paix, d'être en joie. Bah, pour eux, c'est positif quand même, parce que si vous voulez, ils partent du principe que nous tirerons les leçons, de nos choix et que ce sera quand même une façon d'évoluer. Donc c'est dans ce cadre, eh bien, qu'ils répondent toujours à nos, demandes et que pour eux, il y a aucune sélection, que tout ce qu'on demande, on y a droit. C'est notre droit divin, hein. Donc c'est vraiment important sur cette base de bien comprendre, hem, que nous avons droit à l'abondance, à la joie, à tout ce qui va nous nourrir. Donc c'est important de nous autoriser à rêver grand, de vous donner toutes les autorisations et à gommer de vos pensées, vous savez, le genre de petits trucs: «Oui, mais ça, de toute façon, moi, je le mérite pas, je suis pas une assez bonne personne». Non, 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 ne vous limitez pas. L'univers et les guides seront absolument, heureux de vous aider, hein, et de vous renvoyer non seulement vos demandes, mais vos vibrations. Et justement, eh bien, on va voir au sujet des demandes, on va rentrer en plein cœur du sujet. Comment faire nos demandes? Quels sont les points clés? Le premier point clé, c'est que l'univers, les guides ne comprennent pas le négatif. Si on leur demande, par exemple, que, dans le cadre, je ne sais pas, d'une maladie auto-immune, on a la prédiction, et le chapeau et la chape de plomb sur la tête, que de toute façon cette maladie, elle va s'aggraver, que c'est écrit dans le marbre. Non. Donc on pourrait avoir, l'envie de leur demander que ma santé ne s'aggrave pas. Ah, je viens de vous dire que l'univers n'entend pas le négatif. Donc ma santé ne s'aggrave pas, l'univers entend ma santé s'aggrave. Voyez un peu? Donc, eh bien là, que ma santé soit meilleure, de résoudre, de guérir telle maladie. Hein, on va y revenir, mais là, notez bien ce point clé, c'est que vos demandes ne doivent pas comporter de négatif. Si vous les écrivez, eh bien, vous les retournez. Si vous observez, par exemple, l'exemple «Ma santé ne s'aggrave pas», ouh là, il y a du négatif, je la formule autrement. Donc la formulation doit être absolument avec un vocabulaire positif. C'est un point essentiel. Le deuxième, eh bien, il faut être précis. Il faut être très simple, très court dans la formulation. La formulation, précise, eh bien, heu, c'est aussi ce que vous voulez que ça vous apporte. Comment vous voulez vous sentir? Comment vous allez vous sentir si vous obtenez cette demande? Je vous donne des exemples, ce sera beaucoup plus parlant. Par exemple, je demande à l'univers un homme qui me rende heureuse. OK, super Corinne, mais il sera comment? C'est-à-dire qu'il faut élargir. Il sera comment? Et là, vous rentrez en introspection, il sera comment? Il sera bienveillant, il sera bricoleur, il sera, un physique attirant pour moi, vous voyez? Il sera généreux, il sera, heu, modeste, humble. Donc un homme qui me rende heureuse, soyez plus précis.
hein, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous rend heureux, vous? Un autre exemple, je demande la maison où je serais bien. OK, vous commencez à me voir venir. Quels sont vos critères? Est-ce que, hem, est-ce que vous avez besoin de silence? Est-ce que vous avez besoin d'un cadre verdoyant? Est-ce que vous avez besoin, si vous avez des enfants, qu'il y ait des transports à côté? Qu'est-ce qui vous rendrait bien? Dans quelle maison vous seriez bien dans ce cas-là? Donc précisez vos critères et c'est sur cette base-là que vous allez faire vos demandes. Un autre exemple, je demande un travail épanouissant. OK, qu'est-ce qu'il te faut pour te sentir épanoui dans ton travail? Comment tu veux des collègues? Q quelles valeurs tu veux qu'ils portent? Quelles valeurs ton travail va nourrir en toi? Quelle est la taille de la structure, la taille de l'entreprise pour que tu te sentes bien? Un travail bien rémunéré, s'il vous plaît l'univers, s'il vous plaît mes guides. OK, c'est, combien? Et encore, il faut aller au-delà. C'est qu'est-ce que tu veux? Si tu gagnes plus, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire avec cet argent? Qu'est-ce que tu vas faire? Et derrière, à quel besoin ça va répondre, hein? Qu'est-ce que ça va nourrir en toi, hein? Donc l'argent, c'est vraiment qu'est-ce que ça va te permettre de faire? Même si on prend voyager, eh bien voyager, moi, c'est toujours l'une de mes demandes. Eh bien, pour moi, j'ai besoin de me nourrir, de rencontrer des gens, d'autres cultures, de m'ouvrir à d'autres traditions, hein. Donc votre formulation, eh bien, il faut qu'elle soit précise et qu'elle vous permette aussi, d'élargir le champ des possibilités à la vie. C'est-à-dire que la vie, eh bien là, elle va pouvoir vous envoyer des cadeaux beaucoup plus précis, hein. Parce que peut-être que la maison, heu vous cherchez tel type de maison, mais qu'en fait, vous cherchez par exemple plutôt un pavillon et en fait, vous allez beaucoup plus vous épanouir dans une longère ancienne. Voyez? Donc partez vraiment des critères et de comment vous voulez vous sentir, hein. Ça, c'est la clé pour la formulation précise. Maintenant, heu eh bien, vous avez déjà, beaucoup dégrossi. Eh bien, je vous invite avec une autre clé, c'est de vérifier votre formulation. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes capable de le ressentir? Hein? Parce que souvent, eh bien, vous allez voir que dans cet aspect, c'est important de découper en petits morceaux nos demandes. C'est-à-dire, est-ce que votre demande, vous êtes capable de vous imaginer dans votre corps, dans vos énergies, dans vos vibrations? Est-ce que vous êtes capable de voir le résultat? Par exemple, on parlait d'une guérison tout à l'heure au niveau de la santé. Eh bien, quelqu'un qui a, par exemple, une maladie, une pathologie auto-immune, eh bien, avant de demander la guérison totale, eh bien, peut-être justement, c'est de demander, heu, d'arrêter le développement de la maladie, de stopper le développement, voyez? Donc toujours vérifier et mettre des paliers qui vont vous amener, vers le résultat final. Je vous ai expliqué il y a quelques instants, que l'univers, il répond à vos vibrations. Donc il faut vraiment que vous soyez capable de ressentir, de vibrer, d'émaner la joie, les bénéfices de ce que vous demandez, hein. Donc
eh bien, c'est l'étape que moi j'ai nommée de vérification de votre formulation. Eh bien, regardez si vous visez une demande, heu, que vous êtes capable de bien sentir, que vous vous sentez, hem, légitime, hein. Si, vous demandez quelque chose et vous sentez au fond de vous: «Je le mérite pas», ça va pas le faire. Donc veuillez m'excuser, vérifiez bien, eh bien, cet aspect ou alors, si besoin, eh ben, c'est super, vous remodifiez un petit peu votre formulation, donc toujours positive, hein, que du vocabulaire positif et vraiment simple, jusqu'à ce que vous ayez quelque chose que vous vous sentiez capable de vibrer. Maintenant, on va poursuivre et eh bien, votre demande, ça y est, bravo, vous l'avez rédigée. Votre ou vos, bien sûr, n'hésitez pas, ne vous limitez pas encore une fois. Autorisez-vous à vous faire une jolie petite liste. L'univers adore, hein, quand vous savez ce que vous voulez, quand vous vous positionnez, l'univers adore. Maintenant que vous avez vos demandes, eh bien, il reste quand même des petites étapes pour faciliter, pour augmenter la rapidité d'obtention. Et la première des choses, ça va être de se mettre en mouvement pour recevoir. Imaginez, quelqu'un qui cherche un travail, mais il va attendre qu'il tombe du ciel. C'est-à-dire que, va envoyer, un candidature, va même pas la personne ne va même pas, faire de démarche, postuler. Donc l'univers va avoir du mal, ça va être compliqué que quelqu'un décroche son téléphone et lui dise: «Ah, l'univers m'a dit que tu cherchais du travail mon chéri, eh bien moi je t'embauche». Hein? Voyez? Donc, eh bien, c'est ce que j'appelle se mettre en action, hein, pour donner l'occasion à la vie de vous combler, hein. Si vous demandez, hem si vous demandez à soigner votre diabète, va peut-être falloir aussi vous faire quand même un petit peu un effort sur, les gâteaux, les viennoiseries. Si vous demandez, la vitalité, regardez aussi comment vous prenez soin de vous, parce que si vous demandez la vitalité, mais que vous travaillez 20 heures sur 24, l'univers va avoir du mal, à vous donner. Il faut aussi, à notre niveau, qu'on fasse notre petit bout de chemin. Moi, pour aider plus de gens, je dois me mettre en mouvement. Voilà, par exemple, ce podcast en fait partie, hein. Bien sûr, il complète, des offres que je fais, des services, mais je me mets en mouvement pour aider plus de gens. C'est pareil, bien sûr qu'il y a le merveilleux, bouche à oreille et je remercie tous ceux qui m'aident en ce sens. Mais, eh bien, je dois aussi, me mettre en mouvement parce que quand j'ai des gens qui parlent de moi et que ça m'aide, bah, c'est quelque part un cadeau de l'univers déjà. Mais je suis aussi allée le chercher, hein. C'est aussi, voilà, ma contribution. Donc se mettre en mouvement. Se mettre en mouvement par l'action, mais se mettre en mouvement par le ressenti. C'est-à-dire, par exemple, vous voulez acheter une maison. Je vous ai parlé dans la demande comment vous allez vous sentir dans cette maison. Mais vous pouvez faire un pas supplémentaire, c'est-à-dire de faire comme si vous l'aviez déjà, comme si elle arrivait très vite et
eh bien, vous visitez des sites de déco intérieure, vous prévoyez, l'aménagement idéal. Je ne sais pas, dans ma cuisine, je veux un îlot central, je veux tant de place et là, eh bien, vous donnez de la précision. Vous voyez? Moi, c'est comme ça que j'ai trouvé l'appartement de mes rêves. Je savais pas trop, c'était compliqué, hem et je bloquais. Donc qu'est-ce que j'avais fait? Bah, j'ai dessiné le plan de l'appartement de mes rêves en fonction des contraintes, en fonction, de ma vie avec, mon fils, en fonction, moi je travaille le soir, donc je voulais pas qu'il entende le bruit, j'ai mon besoin d'autonomie, le sien aussi. Enfin voilà, donc j'avais créé le plan idéal et je l'ai trouvé. En plein confinement, en pleine crise de l'immobilier et c'est le premier que j'ai visité et après, j'avais défini tous mes critères. Donc vous voyez, si vous selon votre demande, eh bien, mettez-vous en mouvement, hein. Vous pouvez aussi faire une liste pour augmenter vos vibrations et bien, faire une liste de tous les bénéfices que vous aurez. Comment vous vous sentirez quand vous l'aurez obtenu? Et là, vous allez monter en vibration, vous allez monter votre taux vibratoire et ça va vraiment, vraiment, créer un lien, créer une interaction et permettre d'obtenir beaucoup plus vite ce que vous voulez. C'est vraiment des points importants et j'attire vraiment, vraiment votre attention là-dessus. À ce jour, les énergies sont hyper puissantes et les retours de ce que vous manifestez, eh bien, sont très rapides. Donc, soyez vigilants, hein, travaillez bien pour être positif. Si vous utilisez tout ce que je viens de vous dire, ça doit vous aider, hein, à alimenter des pensées positives pour que l'univers entende les bonnes demandes et non pas les vibrations négatives. Donc voici les étapes: se mettre en mouvement, en action, hein, concrètement et dans vos vibrations pour ressentir. Maintenant, on est au top du top. Il vous reste plus qu'à envoyer votre demande à l'univers. Donc, comment vous adresser à vos guides ou à l'univers? Le plus simplement possible. Par exemple, j'appelle, vous vous mettez dans votre cœur, j'appelle toute mon équipe de guides et vous prenez quelques instants et soyez sûr qu'ils vont être immédiatement là. Donc, j'appelle toute mon équipe de guides. Merci de venir à moi, même si je vous vois pas, même si je suis pas sûre que vous êtes là, j'ai confiance, je sais que vous m'avez entendu, par exemple, vous pouvez leur dire. Et surtout de leur dire, moi je dis toujours à mes amis: «J'ai besoin de vous, mes chers guides. J'ai besoin de toi, la vie, toi, l'univers. Merci de m'aider» et vous, vous donnez, comment vais-je dire? Vous énoncez, vous lisez votre papier. Je vous conseille de bien les noter parce que vous avez vu l'importance de la formulation. Donc, on récapitule pour communiquer avec ces guides déjà et leur donner en main propre, on va dire, votre demande, même s'ils vous entendent, mais c'est beaucoup mieux d'établir cette connexion. Donc, j'appelle tous mes guides ou je m'adresse à l'univers, à la vie, à votre Dieu, Bouddha, Allah, Dieu, qui vous voulez, tout est OK. Donc, j'appelle mes guides. J'ai besoin de vous, mes amis. Je sais que vous êtes prêts à m'aider. Merci d'honorer ma demande.
Merci pour ce que vous ferez pour moi. Merci pour votre aide. Et c'est tout. Veuillez m'excuser. Ce n'est pas plus compliqué que ça, d'accord? Ensuite, je vous conseille de renouveler, votre demande, hein. J'en ai parlé, dans le podcast, comme je vous disais en introduction, c'est l'épisode «Reprendre son pouvoir avec une routine complète en 10 minutes». Heu, il y a des gens qui disent, «On fait la demande et on laisse tomber». Moi, je suis du genre têtu et quand je veux quelque chose, ça ne me lâche pas comme ça. Donc, je reste dans le lâcher prise, mais dans mes routines, bah, c'est un peu une façon de dire, «Bon, vous m'avez bien entendu, hein, mes amis, c'est ce que je veux, c'est ça, ce que je veux, hein. Je lâche pas l'affaire, je ne le perds pas de vue». Et donc, eh bien, ça me prend peut-être 1 minute, même il y a même pas besoin des fois de relire la liste, hein, mais juste de vous reconnecter. Et en début de journée, eh bien, si vous avez bien fait le processus comme je vous l'indique, les suivi ces conseils, eh bien, en début de journée, ça vous permet, de vous remettre dans des vibrations positives. Ça vous permet d'augmenter vos vibrations. Ça vous permet de savoir pourquoi vous allez passer à l'action aujourd'hui et ce que vous voulez obtenir derrière. Voilà, par exemple, à l'heure, où j'enregistre ce podcast, eh bien, je reconnecte systématiquement, que pour moi, dans ma réalité, c'est pour aider plus de gens. Les aider, pour moi, ça veut dire les aider à créer leur vie, à retrouver leur pouvoir, à être eux-mêmes. Ça, dans ma tête, c'est très clair. Mais moi, le libellé «aider plus de gens», eh bien, je sais tout ce qu'il y a derrière. Voilà, voilà. Donc pour résumer rapidement, hein, n'oubliez pas, vous avez tous les droits, l'univers vous répond toujours. Il répond à vos demandes et à vos vibrations. Ne vous limitez pas, donnez-vous les autorisations nécessaires. Tout ça, c'est vos droits divins, il n'y a pas de limitation. Utilisez bien une formule positive, précise et précise, c'est-à-dire vraiment, de voir ce que vous voulez obtenir, comment vous voulez être, comment vous voulez vous sentir, qu'est-ce que ça va nourrir en vous. Pour, heu, conclure, donc je vais essayer de vous trouver quelques exemples précis. Donc par exemple, eh bien, moi dans mon intention, parce que les demandes, ouais, on peut utiliser le mot demande, bien sûr, je sais pas pourquoi moi j'utilise plus intention. Voilà, peu importe, c'est la loi d'attraction, tout ça, vous l'avez bien compris. Eh bien, je vais dire: «Merci de me guider pour aider plus de gens. Merci de stopper l'évolution de telle maladie. Merci d'arrêter tel symptôme, de stopper tel symptôme. Merci de me donner la volonté d'arrêter blablabla. Merci de me montrer les bonnes annonces pour trouver un nouveau travail. Merci de me présenter le partenaire qui me permettra, blablabla». Voilà, j'espère que vous avez, beaucoup plus de clarté sur vos demandes. Si vous avez un doute, si vous voulez de l'aide, surtout, n'hésitez pas à me demander, hein. Vous me mettez un commentaire et je me ferai une joie, de vous aider à préciser ou si vous rencontrez des difficultés, pour le vibrer, «Ah ouais, mais j'arrive pas». Tout est bien, il y a jamais de questions bêtes et je serai super heureuse de vous aider.
Voilà, je vous souhaite vraiment une vie plus fluide, une vie plus légère, avec un soutien inconditionnel de vos guides et de l'univers. Vous l'avez déjà, mais parfois, on fait mal nos demandes. Donc j'espère que maintenant, c'est très clair pour vous et que tout de suite, là, vous avez envie de prendre un papier, un crayon et de vous y mettre. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère vraiment que cet épisode vous a plu et que vous aurez envie de m'aider en le partageant à vos proches. D'ici le prochain podcast, je serai heureuse de lire vos commentaires, vos questions, les thèmes que vous avez envie que je traite